Salut tout le monde, c'est Kirby54. Avant de visionner cette vidéo, je vous conseille d'aller voir mon espace de Geek No Life que j'ai filmé l'année dernière, qui représente toute ma collection de jeux vidéo, pour que vous puissiez comparer et voir les nouveautés que j'ai accumulées durant toute cette année. Ceux qui l'ont déjà vu, commençons tout de suite. On va commencer par mon stock de consoles. Comme j'ai pas vraiment de place dans le salon, donc je suis obligé de stocker toutes des consoles en vrac en double ici, des Mega Drive, des PS2 Slim, une Saturn en boîte. Derrière, vous avez une Mega Drive 1, une N64. Là, il y a 3 Dreamcast. Il y en a une qui marche pas, donc pour préciser si elle marche pas ou pas, j'ai mis par exemple ici. Sur cette Mega Drive, il n'y a pas de voyant rouge qui se trouve ici, donc mais elle marche, moi ça c'est bien. Les NES, donc j'en ai 4. Un changement par rapport à l'année dernière, c'est ceci. J'ai récupéré un vieux meuble chez mes parents qu'ils allaient le balancer. En plus, je crois qu'il a 10-15 ans ce meuble. J'y ai mis une vieille télé cathodique. Bon, je peux pas vous dire l'année, puisque j'en sais rien. Et puis j'ai installé une petite Super Nintendo avec donc une manette. Faudrait que j'installe une NES ou une Mega Drive. Ça fait un peu bordel, puisqu'il faudrait que j'achète une multiprise déjà. Je suis obligé de récupérer la multiprise de la chambre pour pouvoir y jouer. Car vous êtes d'accord avec moi, pour bien profiter des anciennes consoles, Super Nintendo, NES, Mega Drive, ça se joue sur une télé cathodique, comme dans l'ancien temps. Et donc là, il y a un début de ma collection Super Nintendo, donc les Micro Machines, Final Fight, Super Mario World, Rival Turf, Mario Kart, et tant d'autres. J'ai mis mon deuxième jeu préféré de la Super Nintendo dessus, Earthworm Jim 2. J'attends une version HD comme ils l'ont fait pour le 1 sur Xbox Live Arcade que j'ai adoré. Alors, de ce côté, comme l'année dernière, vous avez la vitrine Kirby. Dedans, ouais, il y a deux, trois choses qui ne sont pas de Kirby. À la base, la GBA SP rose n'est pas de Kirby, mais je l'ai laissé parce que Kirby est rose de base. J'ai mis la Game Boy Micro. Ici, le Kirby Dreamland 2, enfin, plutôt Nightmare Dreamland, pardon. Kirby Adventure sur NES. Là, ici, un Kirby sous blister, Amazing Mirror. Très content de l'avoir trouvé. 2-3 versions Jap. Ma toute première peluche Kirby, celle qui grelotte. Hop, voilà, ouais, c'est pas Kirby, mais c'est une Game Watch que j'ai trouvée très récemment, pour 1€. J'ai été content. C'est Gold Cliff. Putain, moi et mon anglais, ça fait 2. Une autre Game Boy Micro argent. Alors, juste en dessous. À la base, c'était ma collection F0, mais ma chérie m'a tellement gonflé que je lui ai mis toute sa collection Duke Nukem. Donc ici, vous avez tous les Duke Nukem sur PlayStation, Game Boy Advance, N64. Le Duke Nukem édition Balls of Steel de Forever. Le Duke Nukem sur DS sous blister, mais celui-là, c'est une grosse daube, d'après jv.com. Il manque un Duke Nukem qui est le plus rare, c'est le Duke Nukem sur Mega Drive. Quand je l'ai vu sur internet, je ne savais même pas qu'il existait. Donc ça, c'est du côté pour la vitrine de droite. Maintenant, la vitrine de gauche. Donc, encore une fois, la collection Sonic. Vraiment un gros souk, un gros foutoir. Mes nouvelles acquisitions par rapport à l'année dernière, il y a le Sonic Shuffle juste ici. L'édition jeu sorti sur Dreamcast. Ils l'ont pas réédité. Dommage. Je l'ai pas encore joué. Sonic Game Gear, les Sonic GameCube, Wii, Xbox, Game Boy Advance, DS, le Sonic Engage. Hop. Oups, pour la lumière. J'ai tellement pas de place pour un carré de la vitrine que j'en ai mis que j'ai mis le reste au-dessus. Au-dessus, donc juste à côté. Là, il y a les BD Sonic X. Bon, franchement, la qualité de la BD est vraiment pas top. C'est assez laid. Donc là, des Sonic sur PS2, des DVD. Là, le Sonic Génération, l'édition Ultra Collector, avec statuettes, bande-son, divers bonus, et surtout, il y a ça dedans. Ce qui lui fait la grosse valeur de cette édition collector, c'est un anneau numéroté. Et donc, moi, j'ai le numéro 2569. Ce qui est marrant, 69, en plus, je l'ai acheté à Lyon, département 69. Donc voilà. Et ah oui, en dessous, c'est vrai. En dessous, ah oui, je suis tellement fan de Sonic que moi je me suis acheté une sacoche au Paris Game Week. Sacoche Sonic.
Il est quand même marrant le rétro. Enfin voilà, ça c'était une petite info. Là, c'est encore une fois la collection Crash Bandicoot. Donc les Crash sur Xbox 360, DS, un paquet de cartes Crash. Les PS2, bon ça c'est pas Crash, c'est juste une grosse Game Boy frigo bleu. Les Crash sur PlayStation 1. Et en dessous c'est DS et une version Game Boy Advance. Enfin, entre ces quatre collections, je me rends compte que les jeux Kirby sur internet se vendent très très cher en ce moment. Enfin, ça a toujours coûté cher. On prend les exemples des Kirby qui sont sortis sur DS récemment. En occasion, sur différents sites internet, vous les trouvez pas à moins de 25-30 euros. C'est quand même énorme pour des jeux DS. J'ai pas envie de mettre ce prix là, moi je préfère trouver dans divers coins pas cher. Je vais mettre du temps, mais j'arrive à en trouver. Mais ça reste beaucoup plus rare que les collections Sonic ou Crash. Ici, nous sommes au cœur de ma collection personnelle avec ma télé. Ce son de merde. Donc là, du côté gauche, l'année dernière, j'avais placé mes guides officiels ainsi que mes DVD. Comme j'étais cruellement manque de place, j'ai tout enlevé, j'ai mis dans un bac. Et donc j'ai mis au-dessus, pour commencer, les jeux DS. Il y a même un jeu 3DS. Alors, celui-là, c'est mon Zelda préféré. Heroes Might and Magic, je suis un grand fan de la série PC. Je l'ai trouvé sur Game Boy Color, c'était un cadeau de Noël. Il reste ici, je l'adore, je le garde. Donc là, les jeux DS, il n'y a vraiment pas de super titres, de jeux ultra rares. En dessous, ce sont les jeux Xbox One. Voilà, regardez, vous voyez là, je suis en manque de place. Vraiment, la pilier de ma collection Xbox, ça reste quand même mon Shenmue 2 sous blister officiel. Très content de l'avoir trouvé pour 3 euros. Ah, ça, c'est un jeu Game Boy Advance version Jap. On va le foutre au-dessus, on va le montrer après. En dessous, à côté de Dark Vador, on a les jeux Saturn de ce côté et les jeux Dreamcast. Ce que j'ai remarqué durant toute cette année, c'est devenu très très rare de trouver des jeux Dreamcast. C'est devenu une console très prisée pour les collectionneurs. Les jeux ont pris une côte, mais c'est fou. Vous avez donc Jet Set Radio, Power Stone, Dino Crisis, Soul Calibur, Metropolis Street Racer, qui est maintenant Project Gotham, fait par Blizzard Creation, une boîte qui n'existe plus. En dessous, vous avez les jeux Master System. J'en ai pas beaucoup, mais j'en prends pas justement par manque de place. Là, c'est 2-3 petites accessoires, donc une carte mémoire. Les cartes mémoire que j'utilise pour mes consoles, donc il y a ma carte mémoire GameCube, ma carte mémoire PS1 qui m'a guidé depuis tant d'années. C'est même pas une officielle en plus. Il y a même un Rumble Pack N64. Là, on commence à voir les jeux PS1 juste derrière. Voilà, hop. Tac. Ça va se péter la gueule. Voilà. Je peux pas vous dire exactement combien je possède de jeux, puisque à chaque fois j'en achète tellement par semaine via mes achats hebdo. Alors voilà, là on commence à voir les jeux PS1. Voilà. Donc Earth of Darkness, je l'ai pas joué ce jeu. Tekken, APSK, Panzer General 2. On commence à voir des cartouches en loose de la Sega, des cartouches en loose N64. Le reste, c'est de l'autre côté. Donc là, vous commencez à voir la deuxième partie de ma collection PS1. Donc là, il y a Vagrant Story, Legend of Blue Dragon, Parasite F2 version Jap, les cochons de guerre. Voilà. Donc ensuite, à côté, juste ici, juste à côté, il y a le reste de la collection. Ah oui, là, il y a deux, trois boîtes DS. Donc il y a 2 DS bleus et les 2 DS et 2 des 3 DS que j'ai achetés. C'était il y a 2 jours, vendredi. Donc là, le reste de la collection PS1. Là, c'est des jeux Game Gear en vrac. Un Simpson PSP en vrac. Ça, ce sont des jeux Atari. La console, l'Atari, elle est juste là, la console. Ah bah voilà, ça se pète la gueule. Là, ce sont des consoles en vrac. Les prises, j'ai mis dans un sac parce que j'ai vraiment pas de place. Là, c'est tous les jeux Super Nintendo. Les jeux N64. J'en ai tellement de jeux Super Nintendo qu'il y en a là. Et il y en a aussi juste là. Des versions américaines. À côté, Animal Crossing. Il y a des jeux PS2.
des jeux Saturn sous blister. Juste ici, vous voyez là, excusez-moi, vous voyez là, il y a des jeux NES en boîte, des jeux NES en loose. Les jeux NES en boîte, c'est super dur à en trouver aussi, tout comme les jeux NES, Super NES, N64. On retrouve en bon état. Là, ce sont les jeux PS2. Une partie de ma collection jeux PS2. Hop, là, ce sont tous mes meilleurs titres que j'ai posés ici. Enfin, tous mes meilleurs titres, entre guillemets. Donc les Dot Hack, Tekken, Mortal Kombat, Sudoken, tous les Silent Hill, Raiden, qu'est-ce qu'il fout là, Final Fantasy, enfin bon. Là, c'est une édition collector de Last Story. Mon collector sous blister de Forza 4, que j'ai toujours pas ouvert. Alan Wake. J'adore ce jeu. Et ça, c'est un petit Xenosaga. Hop, le 2. Au-dessus, comme vous pouvez voir comment j'ai entreposé sur ma collection. Donc au-dessus, j'ai posé ma PS3. En dessous, c'est la Xbox. À côté, la Wii. Une petite PS1 non branchée. Là, c'est la PS2. Vous allez me dire, ouais, pourquoi t'as mis un bout de scotch? Parce que c'est le chat, il fout le bordel quand je suis pas là. Et du coup, c'est déjà arrivé que je retrouve des consoles par terre. Des fils, des jeux. Donc j'ai mis un bout de scotch. Des jeux Wii, là l'Opogel pour enregistrer mes parties de jeux. Là ce sont ma toute petite collection de jeux Wii, qui augmente pas, parce que ça ne m'intéresse pas. Au-dessus c'est la collection GameCube, je commence à en avoir une tonne, vraiment une tonne. Là on commence à voir les jeux PS3. Jeux PS3 ici, tac tac, les jeux Xbox, toujours. Regardez, toujours autant de jeux Xbox. Ah, l'édition collector des Space 2, Dead Rising 2. Là, les jeux que j'ai pas encore joué de la Xbox 360. Ici, les jeux Vita. Ah, ma petite Super Nintendo. Une autre. D'autres jeux Xbox. Ce qui est marrant dans ma collection, c'est que... ah oui, au-dessus, j'avais oublié de vous préciser. Là, les boîtes de collector de la Game Boy Advance Zelda. Là, c'est l'édition NES. Issu de 3 boîtes en vrac, Phantasmagoria, ça c'est une boîte de la carte mémoire GameCube. Là, des boîtes des câbles Link qui relient la Game Boy Advance à la GameCube pour jouer par exemple à Zelda Force Word ou d'autres jeux. Là, ce sont une grosse part. J'en ai beaucoup maintenant des jeux Game Boy Advance. Bon, faut dire que aussi j'ai eu un don via de jv.com qui m'ont donné 11 jeux Game Boy Advance. Merci encore. J'ai des jeux Game Boy Advance Jap. Ça, c'est Zero Climax Special, il est seulement sorti en Jap. Derrière, je sais pas si vous pouvez voir. Je sais pas si vous pouvez voir derrière, il y a des DVD Sonic, des boîtes de consoles, de la PS Vita. Là, j'ai ma boîte de Street Fighter 2. Et si vous comparez par rapport à l'année dernière, ça n'a pas bougé en un an. Oh mon nom de Dieu, la poussière qu'il doit avoir derrière. Les jeux Mega Drive, des jeux en accessoire. Non, ça c'est la boîte de la manette Saturn. Des jeux Neo Geo Pocket Color et Pocket normal. Jeu Mega CD, un accessoire, c'est un Action Replay pour la Super Nintendo. Jeu N64 en boîte et jeu Super Nintendo en boîte. Ce qui est marrant, vas-y, tu peux reculer. Le truc, ce qui est chiant, c'est que moi, avec ma collection, vu comment c'est entreposé, je n'ose pas du tout changer de place une console et les fils, parce que j'ai tout bien placé pour pouvoir pas y retoucher. À la télé, il y a c'est relié par la PS3, l'Opogel, la Wii et la PS2. Ça, ce n'est pas branché. Et le truc, c'est que la Xbox est branchée par l'Opogel, l'Opogel est branché à la télé, et que l'Opogel, je la branche sur le PC pour pouvoir enregistrer mes parties de jeu. Et donc, c'est tellement le bronze derrière que je peux presque plus bouger la télé, tellement c'est compressé dedans. Là, il y a 2-3 accessoires. Bon, derrière, je vous montre pas, vous verrez ma vidéo, mon matos de jeux vidéo en vrac. C'est ma boîte avec toutes mes manettes, câbles. Et là, il y a toujours mes petits Kirby là-haut. ça, j'y touche pas. Là, vous avez 2-3 posters juste ici. Avec le mini papillon, c'était une dédicace via la Japan Touch. Le Pokémon, le poster Pokémon Tintin. Et puis voilà, ça c'est pour ma grosse partie de ma collection, ma plus grosse partie. Mais il en reste encore une partie, donc veuillez me suivre. Et pour terminer cette vidéo de ma collection tout entière de jeux vidéo, j'ai tellement accumulé de jeux et de consoles que je n'ai pas la place pour pouvoir tout entreposer dans le salon. Donc tous les jeux qui ne m'intéressent pas trop, ou que j'ai en double, en triple, je les ai stockés en dessous de mes manteaux et pulls.
Donc oui, il y en a franchement beaucoup. Là c'est 2-3 Mega Drive, donc des jeux Wii. Là et derrière c'est tous des jeux Xbox, des jeux GameCube, tous des jeux DS et là des jeux PS2. Et j'en ai encore dans mon garage, des jeux PS2. J'en ai tellement cumulé que... De toute façon, quand je vais déménager, je vais acheter beaucoup plus de meubles pour pouvoir tout entreposer correctement et proprement. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo de ma collection tout entière. À la prochaine!